Pas juste un peu dézoomé. Ouais, trop là. Elle est trop de... Je pense que Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Wesh la famille! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débat. Un débat pimenté, épicé, comme vous aimez je pense. Ou même ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave. La question est de savoir si vous voyez en fait sortir avec un blédard. En tout cas avoir une union avec un blédard. Bon, avant de commencer le débat, petit disclaimer, on fait ce débat parce que voilà, c'est toujours bien d'échanger, mais il ne sert à rien de venir avec votre team de racistes, etc. Tous les commentaires sont analysés et supprimés automatiquement, donc ne vous fatiguez pas. Et puis c'est vraiment pas pour descendre quoi, c'est juste vraiment partager des opinions. C'est ça. Voilà, c'est pas dans le péjoratif direct, c'est bon, là, c'est L'objet du débat, c'est de débattre et d'échanger sur un point de vue en fonction d'une situation. Voilà le résumé de la définition du débat. Donc c'est pour ça qu'on fait ce débat-là. Et donc je trouve que déjà pour orienter le débat, il faut qu'on puisse donner la vision de ce qu'est un blédard. Ce qu'on dit sortir avec un blédard, mais un blédard ça veut tout dire. Donc déjà, on va commencer par Sheila. Pour toi, selon toi, c'est quoi un blédard? Bah moi, tout bête, tout méchant, c'est quelqu'un qui vient fraîchement du bled, quoi. Tu vois, pas qui est arrivé il y a un an, parce que tu vois, quand elle était petite, parce que pour moi, quand t'arrives petite, t'as vraiment le temps de t'intégrer, de t'assimiler, la mentalité de l'endroit où tu es, tu l'apprends, tu vois. Mais genre, qui vient d'arriver, elle est grand max, 4-3 ans à tout casser, quoi. Tu vois. D'accord, donc en fait c'est quelqu'un qui est né là-bas, il a vécu là-bas, qui a vécu là-bas et qui débarque en France. voilà. Il n'y a pas longtemps. C'est ça. Ok. Toi Sally, c'est quoi un blédard? Bah moi c'est à peu près la même chose que Sheila et je rajouterais plus quelqu'un qui a la mentalité aussi de là-bas. Il n'a pas la mentalité, la même mentalité que moi, sur les valeurs de la vie, les choses comme ça. Moi déjà quand j'entends blédard, voilà, ça a une signification quand même un peu péjoratif, faut pas se mentir. Quand on dit que t'es un blédard ou t'es une blédarde, ça veut dire que il y a un petit côté arriéré. Donc déjà, blédard pour moi c'est le rapport d'une conception un peu plus ancienne que celle que moi j'aurais. Et un peu, voilà, un peu à l'ancienne. Pour utiliser des mots simples. Ça rejoint un peu, moi c'est un mélange de vos deux définitions. Nous on a résumé ce que c'était blédard, mais attention quand on dit blédard, on n'insulte personne et on vise personne. Et nos parents c'est... Parce que moi par exemple ma mère c'est une blédard, ma mère aussi c'est une blédard. Mais en gros parce qu'elle est née elle est venue en France, mais c'est pas parce que je dis que ma mère c'est une blédard que je la respecte pas, je l'insulte. C'est ça. C'est le mot en fait, elle est née ailleurs, elle est venue en France. C'est ça, c'est est-ce que toi, par exemple, Sally, j'avais envie de te poser la question à toi d'abord. Sally, est-ce que toi, tu te serais vue avoir une union avec un blédard? Franchement, et honnêtement, j'ai rien contre, entre guillemets, les blédards. Mais non, je ne me vois pas du tout. Parce qu'on n'a pas forcément la même vision. Après, je suis tombée... moi, les blédards que j'ai rencontrés, entre guillemets, dans ma vie, c'était souvent des tontons. I love you. Je t'aime. Voilà, qui avait le vrai blédard, la quarantaine, voilà, qui avait vraiment ses valeurs, qui avait aussi l'accent, on va dire, voilà, de son pays. Et c'est vrai que rien que déjà de que la personne elle parle, je sais que je vais me faire insulter. Mais ça m'insupporte en fait, je sais pas pourquoi, ça me renvoie, je sais pas, j'ai du mal en fait, j'ai du mal et je me vois pas du tout avec une personne entre guillemets du bled. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on a ce côté où on a du mal à être avec quelqu'un qui vient du pays. Je sais pas si c'est parce qu'on est né en France, si on est parce qu'on est la première génération et qu'on est né en France et que pour nous, le fait de se mettre avec un blédard, c'est une sorte de régression. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais moi, c'est vrai que personnellement, non. Bah moi... Pourquoi tu rigoles quand on pose la question? Là, je suis cérébrale comme meuf. Ouais, ça peut le faire quoi. Ça va vraiment dépendre de comment le mec y réfléchit. Parce que par exemple pour les blédards du Congo, leur première ambition, ça va être de taffer pour staffer, pour se taper. Ça va pas être de bosser pour aller plus loin, pour
pour construire un objectif vraiment à long terme. Tu vois, ils vont être plus à court terme parce que je pense qu'ils ont été bousillés aussi par les réseaux machin. Mais en tout cas, de ceux de chez moi, je sais que très rares sont les personnes qui viennent du bled et qui ont vraiment une ambition, un objectif clé. Il y en a déjà, rien que le fait d'atterrir, ça y est, ils ont réussi. Ça s'arrête à là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, non, après, il faut vraiment que j'analyse sa façon de réfléchir à long terme. Est-ce qu'il est ambitieux? Est-ce qu'il veut construire quelque chose de concret? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va être là juste pour profiter de moi? Les paplards, me faire des gosses et après se tailler. Tu vois, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais après, si par exemple j'ai le feeling, si je sens que voilà, ça peut le faire. Why not? De mon côté. Mais après, je sais que moi, ma daronne, je le ramène à Darbé, elle va se dire j'ai raté ma vie. Ma mère, elle sera contente. Ah non, moi, ma mère, pas du tout. Pour moi, il y a du oui et non. D'abord, oui, parce que en fait, ça dépend. Par exemple, une personne, elle peut être. Voilà, moi, je vais parler de ma communauté. Il y a des gens qui sont dans mon bled au Bénin, ils ont toujours vécu au Bénin. Et ils sont pas cantonnés à leur mentalité. Ils ont plus une éducation en mode occidental. Et donc en mode, si je rencontre quelqu'un qui est un peu dans cette aspiration-là, je vois pas pourquoi genre ça pourrait ne pas le faire. Maintenant, non, parce que après c'est vrai qu'il y a aussi d'autres personnes, elles sont vraiment dans l'idée, parce que moi par exemple chez moi, et dans mon ethnie, genre c'est l'inverse. C'est pas le mec qui met vraiment bien la femme, c'est la femme qui met bien l'homme. Donc ça veut dire qu'en gros, surtout que moi en plus je viens de France, ce serait plus en mode attendre que je le fasse venir du bled, que je le mette bien, que etc. etc. Oui, c'est sûr qu'il faut le faire pour bien s'occuper de la personne et tout, etc. Mais à côté de ça, c'est un échange. C'est-à-dire si moi je te mets bien, tu me mets bien. Et du coup, de ce côté-là, voilà, non, parce qu'en fait, déjà, de base, même en France, à l'heure de 2018, c'est même compliqué d'être avec quelqu'un qui est de France. Ouais, c'est clair. Peu importe les origines, c'est même compliqué. Déjà, nous-mêmes, dans la façon dont on a été éduqués en France, on n'a déjà pas forcément les mêmes valeurs. Alors en plus, si c'est quelqu'un qui est du bled, ça rajoute en fait le fait qu'il puisse y avoir une différence mais diamétralement opposée de faire les choses et de concevoir comment tu peux voir ton couple, ta famille, etc. C'est compliqué parce que moi, je parle pour mon cas, moi les blédards, j'ai toujours eu dans les hommes de ma famille des mauvais exemples. Par exemple, des mecs qui prennent plusieurs femmes, c'est la polygamie, qui traitent pas forcément bien leurs femmes. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas attirée par les blédards. Je pense qu'il y a aussi cette historique qu'il faut prendre en compte. C'est délicat parce que ça dépend des origines. Ça dépend si on est d'origine musulmane ou d'origine chrétienne. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte en fait. On sait que ça va peut-être déraper sur ça, mais c'est pas ça l'objet du débat en fait. Ouais. Sachant qu'il y a des blédards qui viennent, qui font en sorte de s'en sortir, qui viennent, qui travaillent. Les gens quand même prennent des bateaux, risquent leur vie pour venir en France. Donc on dénigre pas du tout ça. Moi je parle d'une certaine catégorie de blédards que j'ai rencontrés dans ma jeunesse. Et voilà, j'étais pas du tout attirée. Parce que pour moi, pour les darons en tout cas, c'est des gens, ils vous voient une seule fois, ça y est, le mec il est amoureux. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat quand même. Mais après, si par exemple, voilà, tu décides de te mettre avec un blédard et tout, est-ce que tu penses que la pression du regard des autres ferait que le couple lâche? Genre, t'aurais un peu honte ou pas? Moi personnellement, comme je dis sur ma position, si je rencontre quelqu'un qui correspond à mes aspirations et que c'est un blédard, j'assume jusqu'au bout envers contre tout. Ta vie, tu l'as fait avec la personne avec laquelle tu vis, pas avec les gens qui sont autour. Après, bien sûr, c'est usant d'avoir des réflexions, etc. Mais à partir du moment où tu décides de prendre l'engagement de te mettre avec une personne, que ce soit un blédard ou pas, moi je l'assume jusqu'au bout. Pour des exemples, je pense qu'on a
Moi j'ai beaucoup de cousines qui sont mariées avec des mecs du bled et attention, c'est pas, comment dire, c'est des exemples. Faut pas prendre ça pour acquis, c'est-à-dire que tous les blédards sont pas dans le même panier. Mais j'ai beaucoup de cousines qui sont mariées avec des blédards parce que moi je suis partie de la génération, je vais avoir 35 piges. Et du coup, elles sont mariées avec des blédards et puis le mec a pris une deuxième femme, il la respectait plus, il bouffait tout son argent. Et après, ou il s'est marié avec la meuf et puis après, une fois qu'il s'est bien installé, il est parti prendre une deuxième au bled. Moi, c'est la femme, elle a le droit de rien dire. Elle a le droit de rien dire, voilà. Après, elle se fait tabasser. Et bien évidemment, tous les blédards ne sont pas comme ça. Oui, pas tous. Mais moi, ceux que j'ai comme exemple dans ma vie, c'est ce que moi j'ai. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai un rejet en fait envers les blédards. Du coup, je me dis, ah non, je peux pas. Dès que je vois un blédard, en fait, je me dis non, parce que tout de suite, je me dis, bah non, le mec il va pas être sympa, ou il va prendre une deuxième femme, ou il va. Voilà quoi. Et du coup, pour éviter justement une déception, tout de suite, et ben non, tu bloques quoi. Ouais. Je bloque et je dis non. Donc, du coup. Les aléas du direct. Voilà, en tout cas, ouais, voilà, donc je pense qu'on a dit un peu chacune nos points de vue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, on attend en commentaire ce que vous pensez de ce débat-là. Mais voilà, tranquille. Slow down, calmez-vous, ne chauffez pas voilà. Les blédards, entre guillemets, ne chauffez pas les Africains, ne chauffez pas en disant oui, vous soutenez pas vos frères. Non, c'est un débat, on donne notre avis par rapport à notre vie, nos expériences. Et puis même, qui mieux que des Renois pour parler des Renois ou bien de notre ethnie ou de notre communauté. Donc c'est un peu logique et cohérent. Sachant que les mentalités changent maintenant. Quand on dit blédard, c'est plus le daron avec le boubou qui arrive maintenant. Non mais faut dire la vérité. Cliché, maintenant ça a changé quand même, les mentalités ont changé et c'est plus les blédards je sais pas, de 90, c'est plus les blédards des années 2000 quoi. Voilà, c'est pas du tout la même chose. On vous rappelle de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour manquer aucune de nos notifications. Également liker pour nous soutenir et partager notre vidéo. Et puis on vous attend en commentaire. Les commentaires. Voilà, slow down. Voilà. Calmez-vous, ne chauffez pas. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, voilà. Ciao la famille.